Bonjour chers étudiants, maintenant on va étendre le problème de points à un objet étendu, c'est-à-dire qu'on va parler de l'aplanétisme. Donc on va se donner un point P1 assez voisin de l'axe principal pour n'envoyer que les rayons par axiaux, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir affaire à des angles de faible valeur. Il a donc une image B2 située sur la droite qui passe par le centre, qui constitue l'axe secondaire. Dans les conditions de sigmatisme approché, les portions de sphère A1B1 et A2B2 peuvent être assimilées au plan tangent. Donc on peut les approcher au plan tangent. Et donc on peut parler du plan objet et du plan image. Alors, des cas particuliers, si on prend le plan focal image. Le plan focal image, c'est le plan perpendiculaire à l'axe optique et qui contient F'. Ce plan est le lieu du foyer secondaire tel que Φ', où convergent les faisceaux donc parallèles à une direction donnée. Alors, pour être guidé, on prend donc la droite qui va passer par le centre et qui est parallèle à ce faisceau. Pourquoi ce rayon-là? Parce que c'est un rayon utile, c'est-à-dire c'est un rayon qui va passer par le centre et qui n'est pas dévié. Et donc, l'intersection avec le plan focal, ça nous donne le foyer image secondaire. De même, pour le foyer objet, on va donc définir le plan focal objet. C'est le plan qui est perpendiculaire à l'axe et qui contient le foyer objet. Et donc, si je prends un faisceau donc issu d'un point de ce plan focal objet, le faisceau émergent sera donc un faisceau parallèle. Alors pour connaître la direction de ce faisceau émergent, on prend la droite issue de Φ et qui passe par C, sachant que ce rayon-là n'est pas dévié. Alors on peut construire, en utilisant donc des rayons utiles, construire une image. Donc pour tracer l'image d'un point dans le système optique, on utilise deux rayons de trajet connus, c'est ce qu'on appelle les rayons utiles. On a trois possibilités. Un rayon qui passe par C n'est pas dévié, c'est la normale. Un rayon parallèle à l'axe dans le milieu objet ressort en passant par le foyer image F'. Donc l'image de l'infini, c'est F'. De même, un rayon qui passe par F, son image est à l'infini, c'est-à-dire on aura un rayon qui est parallèle à l'axe. Donc, exemple de tracé de construction de l'image. Alors, on va considérer donc un dioptre convergent. Alors, nous avons deux cas qui se présentent. Soit que l'objet réel soit avant F, et donc on utilise les trois rayons, à savoir parallèle passera par F', celui qui passe par le centre n'est pas dévié, et celui qui va passer par F sort parallèle. Et le point d'intersection, ça nous donne l'image. Bien sûr, on considère donc le point qui est hors l'axe, qui va nous permettre de construire cette image. Une fois qu'on a B2, on prend donc le plan correspondant. Deuxième cas, pour le système convergent, alors on va prendre un objet entre F et S. Donc la même chose, un rayon qui est parallèle, incident parallèle, son rayon émergent passe par F'. Celui qui passe par le centre n'est pas dévié, et celui qui passe par F, d'accord, sort parallèle. Toujours on utilise l'extrémité B1. Alors, l'autre cas, c'est donc le cas d'un dioptre divergent. Donc on est toujours dans le cas où le milieu 1 moins réfringent que le milieu 2. Et donc il s'agit ici d'un système divergent où les foyers sont virtuels. Le foyer objet, il est à droite, donc virtuel, et le foyer image, il est à gauche, donc virtuel. Donc on considère un rayon qui arrive parallèle, et ce rayon va diverger en semblant venir de F', puisque F' est virtuel. De même, un rayon qui va sembler arriver à F sort parallèle. Et bien sûr, celui qui passe par le centre,
ça va pas être dévié. Et avec ça, on peut construire notre image.